Bonjour à tous, je propose une lecture dans Jean chapitre 12, et je vais lire à partir du verset... Jean chapitre 12, on va lire à partir du verset 22. Philippe alla le dire à André, puis tous deux allèrent prévenir Jésus. Et Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme va être élevé en gloire. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. À moins qu'un grain de blé ne tombe en terre et ne meure, il ne reste qu'un simple grain. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd. Mais celui qui ne tient pas à sa vie dans ce monde, il la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, ainsi mon serviteur sera aussi là où je suis. Mon Père honorera la personne qui me sert. Amen. » Voilà donc, Jésus est en train de, et juste après, les quelques versets qui suivront, eh bien, Jésus va annoncer sa mort. Et donc, il va dire aux disciples ces paroles, « Je vous le déclare, c'est la vérité, à moins qu'un grain ne tombe en terre et ne meure, il ne reste qu'un simple grain. » Cette image du grain, cette image de la semence, eh bien, c'est un peu l'image de celui qui a donné sa vie à Christ. Et qui, eh bien, si cette graine ne meurt pas, si cette graine ne décide pas de retourner en terre et de mourir à elle-même, et puis lorsqu'elle va commencer à mourir elle-même, en fait, elle va engendrer, elle va donner la vie. Non seulement elle va donner la vie, mais à partir de cette graine qui va comme se décomposer dans la terre, eh bien, il va sortir une plante, il va sortir un arbre, il va sortir une plante ou un arbre qui vont porter beaucoup de fruits. Et à partir de 1, eh bien, il va y avoir multiplication. À partir de ta vie, réalises-tu que Dieu est capable de multiplier? À partir de ma vie, j'ai besoin de réaliser aussi que Dieu peut multiplier. Et lorsque nous donnons notre vie à Christ, je crois que nous devons être dans cette dimension justement de multiplication. Nous devons être dans cette dimension d'être ces enfants, ces graines qui vont porter beaucoup de fruits pour les autres autour de nous. À tel point, mais pour que nous portions du fruit, il y a une condition. Est-ce que ton désir déjà, c'est que ta vie soit utile pour le royaume de Dieu? Est-ce que tu veux qu'à travers ta vie, eh bien, ta vie ait un impact? Est-ce qu'à travers ta vie, tu désires, eh bien, que les hommes, des femmes connaissent Christ, des hommes et des femmes soient touchés par l'amour de Christ? Eh bien, il y a quelques conditions à cela. Quelles sont les conditions que Jésus va donner? Eh bien, déjà, il va montrer lui-même l'exemple. Il va dire ceci, à moins, donc, s'il meurt, il produit beaucoup de fruits. Si tu meurs à toi-même, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie tout simplement, c'est de laisser nos propres, le moi de côté, de laisser nos propres désirs, nos satisfactions, de laisser, ce n'est pas que Dieu ne veut pas que nous ayons des satisfactions, ce n'est pas que Dieu ne veut pas que tu aies des loisirs, ce n'est pas que Dieu ne veut pas que tu aies un temps de détente, mais ce qui est important, c'est qu'au-delà de tout cela, c'est que tu puisses mettre Dieu en premier dans ta vie. C'est que, je crois que ce qui est important, c'est que le Seigneur change nos mentalités et nos cœurs, pour qu'il nous donne justement ce désir d'être des hommes et des femmes à travers lesquels Dieu va toucher, Dieu va multiplier. Est-ce que dans ton cœur, il y a, je crois que ça nous parle beaucoup de l'égoïsme. Ça nous parle beaucoup du moi, tout est tourné vers moi et pas suffisamment vers le royaume de Dieu. Que fais-tu de ta vie? Que fais-tu de ta relation avec Christ? Comment est-ce que tu la vis? Est-ce que tu la vis toujours comme une sorte de toujours chercher plus de ton épanouissement personnel à travers ta relation avec Christ? Ou est-ce que le fait de grandir en Christ, c'est aussi pour toi l'occasion de bénir les autres, d'être un encouragement pour les autres, de mourir à toi-même? Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Je posais la question tout à l'heure de mourir à soi-même. Eh bien, c'est un moment lorsque tu as du temps, est-ce que tu vas penser aux autres? Est-ce que tu vas appeler peut-être quelqu'un qui a besoin d'encouragement? Ou est-ce que tu vas te renfermer sur toi-même? Je crois qu'il y a besoin, pour avoir une vie chrétienne équilibrée, de ces deux moments. Il y a des moments où on a besoin de prendre soin de nous-mêmes. Et lorsque je parle de prendre soin de nous-mêmes, je crois que ça se fait vraiment dans notre relation, dans notre intimité avec Dieu. Ça fait aussi du bien de prendre soin de sa santé, bien sûr, et de faire un peu d'activité physique. Tout cela est une bonne chose.
Mais là encore, ne restons pas tournés vers nous-mêmes. Et je crois que c'est tellement bon lorsque nous commençons à mettre notre vie à disposition du Seigneur. Lorsque nous commençons à dire, Seigneur, je décide de mettre du temps pour te servir. Je décide de dégager du temps dans mon emploi du temps pour servir les autres. Alors là, lorsque nous faisons cela, lorsque nous agissons de cette façon, eh bien, nous sentons comme une grande satisfaction. Nous sentons en fait une joie de se dire, eh bien, Seigneur, je suis heureux parce que j'ai pu être utile entre tes mains. Quelle grâce, quel privilège à ce moment-là. Et je crois que cette joie-là, elle est incomparable. C'est une joie vraiment où on sait que on a choisi la bonne part. On sait qu'on a réjoui le cœur de notre Seigneur. On a choisi le cœur de notre Maître. Et c'est ce que je nous invite, vraiment ce que je t'invite à vivre. Peut-être que parfois, d'ailleurs, tu te sens inutile. Peut-être que parfois, tu te sens tellement découragé, tu as l'impression que rien ne va. Mais peut-être qu'il faut aussi arrêter de regarder à toi. Et en commençant à regarder aux autres, en commençant à lever la tête, en commençant à te dire, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour les autres? Alors, tu vas oublier tes propres problèmes, tu vas oublier tes propres angoisses. Et pendant que tu vas te concentrer justement sur le royaume de Dieu, c'est alors que sans même que tu t'en aperçoives, le Seigneur sera en train de changer ta situation. Cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste te sera donné par-dessus tout. Mais as-tu déjà réellement expérimenté cette parole dans ta vie? T'es-tu déjà réellement mis au service des autres, au service du royaume de Dieu? Et si tu fais cela, eh bien, le Seigneur va multiplier à travers ta vie. Il va dire d'ailleurs, celui qui aime sa vie, il la perd. Celui qui ne tient pas à sa vie dans ce monde, il la gardera pour la vie éternelle. Là aussi, cette parole peut paraître surprenante. Mais si tu fais tout pour garder ta propre vie, ce sera très souvent au détriment de ce que le Seigneur te demande de faire. Allons, prenons un extrême dans le cadre, par exemple, d'une situation de persécution. Des hommes et des femmes sont menacés à cause du nom de Christ. Mais ces hommes et ces femmes ont préféré mourir ici-bas et garder vraiment, ne pas perdre leur vie éternelle en reniant Jésus-Christ. Et pour nous qui ne sommes pas sujets à la persécution, en tout cas une persécution aussi violente, que faisons-nous de nos priorités? Est-ce que nos priorités, c'est toujours pour que notre moi puisse grandir, pour que notre vie puisse toujours s'épanouir et toujours plus de moi? Ou au contraire, nous sommes prêts à dire, Seigneur, je suis prêt à mourir à moi-même. Je suis prêt à prendre sur mon temps. Je suis prêt peut-être à renier un certain nombre de plaisirs parce que si je m'occupe de ces plaisirs-là, ben, je n'aurai plus de temps pour toi, Seigneur. Et donc, je préfère me passer de cela et puis et concentrer mon temps sur ce qui pourra bénir les autres, sur ce qui pourra encourager les autres. Et lorsque tu fais cela, eh bien, Jésus va dire au verset 26, si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Voyez, c'est intéressant d'ailleurs l'ordre dans lequel les choses sont établies. Jésus va dire, si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. C'est-à-dire que tu ne peux pas suivre Christ sans le servir. Et si tu veux le servir, il va falloir que tu le serves de la façon dont lui demande de le servir. Si tu veux servir Christ, il faut que tu le suives. Si tu veux servir Christ, il faut que tu sois attaché à lui. Si tu veux suivre Christ, il va falloir que tu le serves. Parce qu'il n'y a pas de chrétiens canapés, mais il y a des chrétiens ouvriers. Des chrétiens, des disciples qui se lèvent et qui disent, Seigneur, sers-toi de ma vie. Est-ce que tu peux prononcer cette prière, prononcer cette requête? Et je crois que, vous voyez, sans même s'en apercevoir, il y a des prières pour lesquelles on intercède longtemps, on jeûne et on prie, et puis ce sont des prières qui nous marquent. Et puis il y a d'autres prières qui sont plus de l'ordre même du soupir. Il y a plus des prières, mais ce qui compte, ça va être la sincérité, pas la longueur de ta prière. Et parfois, quelquefois, je me suis dit, eh bien, Seigneur, j'aimerais tellement faire ceci pour te glorifier. Et puis moi, j'ai exprimé cela comme une pensée, puis des années plus tard, le Seigneur, en fait, avait tout préparé pour que je me retrouve dans la situation que j'avais exprimée. Et c'était extraordinaire parce qu'après, avec le recul, je me suis dit, mais je me souviens que j'avais demandé au Seigneur, sans vraiment forcément intercéder pour cela, de pouvoir le servir de telle ou telle façon, et le Seigneur avait préparé. Aujourd'hui, si tu entends ce message, eh bien, je t'engage vraiment à être sincère devant le Seigneur et de lui dire tout simplement, Seigneur, je veux que tu te serves de ma vie. Je veux que ma vie soit pour ta gloire. Seigneur, je veux qu'à travers ma vie, je veux sortir
de la stérilité. Et je veux rentrer dans cette période de ma vie, Seigneur, où je veux que ma vie puisse porter du fruit pour ta gloire. Je veux que ma vie puisse porter du fruit pour l'Église. Je veux que ma vie puisse porter du fruit pour les hommes et les femmes qui ont tellement besoin de toi. Je veux que ma vie puisse porter du fruit pour ma ville, là où il y a tant d'âmes qui ne te connaissent pas. Et je crois que si sincèrement tu fais cela et tu t'attaches au Seigneur, alors tu verras que le Seigneur va ouvrir petit à petit les portes, afin qu'à travers ta vie, il y ait de nombreux fruits. Et je termine par ce dernier verset où Jésus, toujours à la fin de ce verset 26, va dire « Ainsi mon serviteur sera aussi là où je suis, mon Père honorera la personne qui me sert. » Vous voyez, le Seigneur n'honore pas des hommes et des femmes qui disent simplement « Je t'aime Seigneur » et qui font de longues prières. Le Seigneur honore les hommes et les femmes qui le servent. Quelle même idée surprenante de réaliser que le Seigneur peut nous honorer. Alors que nous serions, j'aurais plutôt dit dans mon cœur, Seigneur, c'est à moi de t'honorer parce que tu mérites la louange, tu mérites la gloire. Mais le Seigneur se réjouit à chaque fois que tu le sers. Le Seigneur se réjouit à chaque fois que tu donnes un verre d'eau à l'un de ses petits. Le Seigneur se réjouit à chaque fois que tu te préoccupes des autres pour sa gloire. Soyons des hommes et des femmes qui honorons le cœur de notre Père et tu verras que lui t'honorera en retour. Amen.